Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, et en Italie et dans d'autres pays, on célèbre la solennité du sang et du corps du Christ. L'Évangile nous présente l'épisode du miracle des pains qui se déroule sous les rives du lac de Galilée. Jésus s'adresse à des milliers de personnes en guérissant. À la tombée de la nuit, les disciples s'approchent du Seigneur et lui disent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. » Les disciples aussi étaient fatigués. En effet, ils étaient dans un endroit isolé et les gens, pour acheter de la nourriture, devaient se rendre dans des villages, marcher. Mais Jésus voit tout cela et il répond « Donnez-leur vous-même à manger ». Ces paroles provoquent l'étonnement des disciples. Ils ne comprenaient pas. Peut-être ils étaient même en colère et ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Au moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Et ils étaient un peu fâchés. En revanche, Jésus invite ses disciples à faire une véritable conversion en passant de la logique du chacun pour soi à celle du partage, à partir du peu que la Providence met à notre disposition. Et il montre immédiatement ce qu'il veut faire. Il leur dit « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ensuite, il prend entre ses mains 2 poissons, 5 pains. Il s'adresse au Père Céleste et il prononce la prière de bénédiction. Ensuite, il commence à rompre les pains, à diviser les poissons et à les donner aux disciples, qui le distribuent à la foule. Et cette nourriture ne prend fin que lorsque tout le monde est rassasié. » Ce miracle très important, à tel point que tous les évangélistes le racontent, manifeste la puissance, le pouvoir du Messie en même temps, sa compassion. Jésus a compassion pour le peuple. Ce geste prodigieux non seulement reste l'un des grands signes de la vie publique de Jésus, mais anticipe ce qui sera finalement le mémorial de son sacrifice, c'est-à-dire l'Eucharistie, le sacrement de son corps et de son sang donné pour le salut du monde.
L'Eucharistie est la synthèse de toute l'existence de Jésus, qui était un acte d'amour pour le Père et ses frères. Là aussi, comme dans le miracle de la multiplication des pains, Jésus prit le pain entre ses mains, leva la prière de bénédiction au Père, rompit le pain et le donna aux disciples. Et il avait fait la même chose avec la coupe de vin. Mais à ce moment-là, à la veille de sa passion, il a voulu laisser dans ce geste le testament de la nouvelle et éternelle alliance, mémorial perpétuel de sa Pâque de mort et résurrection. La fête du Corpus Domini nous invite chaque année à renouveler l'émerveillement et la joie pour ce merveilleux cadeau du Seigneur qui est l'Eucharistie. Accueillons-le avec gratitude, pas de façon passive ou habituelle, mais nous ne devons pas nous habituer à l'Eucharistie et nous devons y aller à chaque fois que nous nous approchons à l'autel pour recevoir l'Eucharistie. Nous devons renouveler véritablement notre Amen au corps du Christ. Lorsque le prêtre nous dit le corps du Christ, nous disons Amen. Mais que ce soit un Amen qui jaillit du cœur. Persuadé, c'est Jésus qui m'a sauvé, c'est Jésus qui vient me donner la force pour vivre. C'est Jésus, Jésus vivant. Mais il ne faut pas s'habituer à chaque fois comme si c'était la première fois. L'expression de la foi eucharistique du Saint-Peuple de Dieu sont les processions avec le Saint-Sacrement qui, en cette solennité, ont lieu partout dans l'Église catholique. Moi aussi, dans le quartier romain de Casalbertone, j'ai célébré la messe, suivi d'une procession. Je vous invite, vous tous, à participer, même spirituellement, grâce à la radio et à la télévision. Que la Vierge nous aide à suivre Jésus avec foi et amour, que nous adorons dans l'Eucharistie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Udini ficiamo operationibus Christi. gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Ut lux te perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, hier à Madrid ont été proclamées bienheureuses et 13 consoeurs de l'ordre franciscain de l'Immaculée Conception tuées pour la haine de la foi pendant la persécution religieuse advenue entre 1936 et 1939.
Ces moniales cloîtrées comme les Vierges prudentes avaient attendu avec une foi héroïque l'arrivée de l'époux divin. Leur martyre est une invitation pour nous tous à être forts et persévérants, surtout dans le moment de l'épreuve. Saluons ces nouvelles bienheureuses et je vous demande de les applaudir. Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins, et particulièrement les fidèles venus du Brésil, de l'île de Guam, et le pèlerinage de Liverpool, promu par les religieuses de Notre-Dame de Namur. Je salue les fidèles de Salerne, Crotone et Lanciano. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 17h55 en direct de Beyrouth. Vous pourrez suivre la messe pour Saint Jean-Baptiste avec l'Ordre de Malte, Liban. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci au Vatican pour ces images. Merci à vous pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.